081, barre Bureau de coordination de la société civile 2023, relative aux élections de ce 20 décembre 2023, province du Sud Kivu. Le peuple congolais méritait mieux. Chers compatriotes, à la lecture du rapport préliminaire du monitoring électoral des scrutins combinés du 20 décembre 2023, produit par le groupe thématique Élections et bonne gouvernance de la société civile du Sud Kivu, nous tenons par la présente déclaration nous adresser à l'opinion nationale et internationale. À la lumière du dit rapport, les observateurs de la société civile notent avec inquiétude un déséquilibre entre les avancées enregistrées et les ratés de ces élections. Au chapitre des avancées, il sied d'enregistrer 1. Le respect du délai constitutionnel par la CENI. 2. Le financement de l'ensemble du processus électoral par le budget national, donc par l'effort du peuple congolais. 3. L'engouement massif des électeurs vers les centres de vote, ce qui marque un point positif pour notre démocratie. 4. La présence de plusieurs observateurs internationaux provenant de la SADC, de l'Union africaine, du Centre Carter et de l'Union africaine, des témoins ainsi que des journalistes. Pour la première fois, les Congolais vivant dans certains pays étrangers ont pu exprimer leur vote et les résultats ont été affichés en Afrique du Sud, en Belgique, au Canada, en France et aux États-Unis. 6. La CENI a pour la première fois organisé les élections municipales. Les dernières du genre datent de 1975, à l'époque du Zaïre. Cependant, ces avancées ont été contrariées par des irrégularités massives et des fraudes entretenues qui peuvent écorner la fiabilité de ce scrutin et remettre en cause la sincérité des résultats qui en découleront. Les faits saillants suivants en font témoignage. Du point de vue application de la loi électorale et du calendrier électoral, nous avons noté les irrégularités suivantes. 1. La violation de la loi électorale par rapport au retard d'affichage des listes électorales. L'exclusion des témoins et les observateurs à certains endroits à l'étape de compilation. Beaucoup d'entre eux n'ont pas contresigné les fiches des résultats. L'accréditation tardive des observateurs et témoins. Violation des procédures de dépouillement par plusieurs agents de la CENI, dénotant une formation bâclée dans plusieurs endroits. Violation de la loi par rapport à la poursuite de la campagne électorale et achat de voix le jour de vote. Non-affichage des résultats dans certains bureaux de vote, tels qu'à l'hôpital général de Bukavu, à Irambira et ailleurs encore. À ceci s'ajoute la prolongation irrégulière des jours de vote. Jusqu'à présent, aucune décision dûment motivée n'est disponible pour justifier ces rapports et cela viole délibérément l'article 51 de la loi électorale. Certains témoins et observateurs ont été refusés d'accéder dans certains centres de vote. Des violations du secret de vote par des accompagnateurs des personnes en difficulté à utiliser les dispositifs électroniques de vote DEV dans certains endroits. Dysfonctionnement de certains DEV signalés à plusieurs endroits suite aux batteries non chargées ou confusion des clés USB. L'on signale également que plusieurs dispositifs électroniques de vote étaient préparés à l'ouverture en dehors des témoins et observateurs, cas de l'ISD Bukavu. Violation des libertés de choix à certains endroits où les électeurs étaient contraints à voter pour certains candidats. La poursuite de la campagne électorale et la corruption avérée autour des bureaux de vote et de dépouillement par certains candidats. Confusion inexplicable dans l'affectation de certains kits, DEV, clés USB pour le paramétrage, fiches, etc. Déploiement trop tardif des kits électoraux, surtout en milieu ruraux, malgré les assurances données bien avant par la CENI. À beaucoup d'endroits,
ouverture des BVD, des bureaux de vote et de paiement, sans que les listes des électeurs ne soient affichées. Affichage tardif des listes définitives des électeurs, la veille ou le même jour des élections dans plusieurs centres de vote. Absence de listes de votants par dérogation dans plusieurs centres. Tâtonnement des agents électoraux dans plusieurs bureaux de vote. Plusieurs témoins n'ont pas assisté à l'ouverture des bureaux de vote. Des coups de balle entendus autour de certains centres. Non-respect de la durée légale des élections, soit 11 heures dans presque tous les centres. Détournement des kits électoraux à certains endroits. Absence de liste des électeurs, des PV dans certains bureaux. Délocalisation de certains centres, surtout dans certains territoires tels que Mwenga. Présence des militaires dans certains centres tels qu'au collège Alpha-Djiri. Et non-publication des résultats dans certains centres comme à l'hôpital général de référence, à Irambira et ailleurs. Toutes ces irrégularités et d'autres piétinent les standards nationaux et internationaux d'une bonne élection. Au regard de ces faits, et consciente de ses responsabilités citoyennes pour la défense des intérêts nationaux, fort de son engagement pour la démocratisation des institutions de la République et la décrispation sociopolitique, la société civile du Sud Kivu recommande ce qui suit. A. À la CENI Sud Kivu et à la CENI nationale d'être réceptive aux recommandations et améliorer ses services pour les prochains scrutins, de publier les résultats conformes à la vérité des urnes, d'observer l'indépendance en tout et pour tout et de s'empêcher d'être à la solde des acteurs politiques lors de l'opération de compilation dans les centres locaux de compilation. Surtout, ne pas proclamer les résultats avant la fin des travaux de compilation dans les CLCR, comme ce fut le cas en 2018. De transmettre les plis devant les cours et tribunaux après compilation. De tenir compte des résultats compilés manuellement et électroniquement. De publier les résultats bureau de vote par bureau de vote conformément à la loi. D'organiser toutes les autres élections directes et indirectes prévues au calendrier électoral en 2024 et ne pas laisser le processus à mi-chemin. D'accepter toutes ces défaillances en ce qui concerne le déploiement des matériels électoraux ainsi que les conséquences techniques et pratiques qui s'en sont suivies. À l'Assemblée nationale, en tant que tutelle de la CENI, de bien tirer les leçons par rapport aux prestations de l'équipe de la CENI, de diligenter un audit par rapport à la passation des marchés publics effectués par la CENI pour l'acquisition des biens de la CENI, d'analyser la recommandation de la CENI par rapport à la poursuite en justice de l'entreprise Mirou System qui a fourni des kits d'enrôlement défectueux ayant préjudicié plus d'un Congolais à cause de la mauvaise qualité de la carte d'électeur. Au cours des tribunaux, de trancher en toute transparence les contentieux électoraux, d'épargner la population des arrêts intempestifs, de validation, invalidation et révalidation des résultats pour soi-disant rectification des erreurs matérielles en ce qui concerne les élections législatives. Que seules les juridictions compétentes puissent trancher les contentieux électoraux, de sanctionner les détenteurs du pouvoir public qui ont abusé des biens de l'État pendant la campagne électorale, aux partis politiques et regroupements politiques qui ont aligné les candidats, d'éviter la violence et le triomphalisme, de recourir aux cours et tribunaux dans le règlement des contentieux électoraux, de ne pas semer la division et la confusion au sein de la population, de prendre soin de former leurs témoins en matière électorale. À la population congolaise, de demeurer calme en attendant la proclamation des résultats, de refuser toutes les manipulations et instrumentalisations politiciennes afin de congédier toute violence post-électorale liée à la proclamation des résultats, de demeurer enfin vigilante par rapport à la suite des élections prévues en 2024. Fait à Bukavu ce vendredi 23 décembre 2023
pour la société civile du Sud Kivu, les organisations membres du groupe thématique élection et bonne gouvernance ont signé Adrien Zawadi, président du bureau de coordination, Maître Néné Indouirali, OSIC, élite du groupe thématique, Bouchoule Juvenal Apia, Ledoum Kozimouani KGL, Balagizi Laurent AETA, collectif 24, point focal, Bahige Fazili Justesse et Eco, Raphaël Wakenge ICJP, Baptiste Labagouma IGE, Jean Moro Toubibou, groupe Jérémy, Charondagua, Renosec.